Bienvenue sur la chaîne de Carapace Retraite. Je suis Aymeric Legris, fondateur et expert retraite certifié. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs administratives sur le relevé de carrière. Bonjour Aymeric. Vous dites souvent que 9 relevés sur 10 sont faux. C'est une figure de style ou c'est la réalité? Alors, un peu les deux. Non, il y a beaucoup d'erreurs sur les relevés de carrière. Par contre, il y a des erreurs qui n'ont pas vraiment d'incidence et d'autres qui en ont beaucoup. Donc, ça vaut vraiment le coup de sécuriser son relevé de carrière, de regarder en détail, de voir tous ces jobs étudiants, de voir si le service militaire y est, savoir combien de trimestres de service militaire vous a donné, parce qu'il peut vous en donner jusqu'à 5, voire plus si vous avez fait un service national en entreprise, un VSNE à l'époque. Donc oui, il y a beaucoup d'erreurs, effectivement. Donc ça nécessite vraiment une étude approfondie et idéalement au travers d'un bilan. Retraite, oui. Quels sont les petits oublis de l'administration qui coûtent le plus cher à 64 ans? Clairement, j'en parlais il y a quelques instants, service national, 4 ou 5 trimestres de base, 4 ou 5 trimestres. Le calcul pour le service national, c'est très simple, c'est le nombre de jours de service militaire. Donc si à l'époque, vous avez fait 365 jours, vous le divisez par période de 90 jours, ça vous donne un chiffre. Donc une année divisé 365 divisé par 90, ça fait 4,05. Donc ça peut vous donner, on arrondit au chiffre supérieur, au nombre supérieur, donc ça fait 5 trimestres. Sauf si l'année après votre service militaire, vous avez 4 trimestres cotisés, vous ne pouvez pas obtenir plus de 4 trimestres. Mais très clairement, par exemple, le service militaire peut être un oubli de l'administration sur votre relevé de carrière, des jobs étudiants. Donc là, pour être opposable aux caisses, il faut retrouver les fiches de paye. Mais très récemment, on a récupéré 2 trimestres en 88 chez un de mes clients. Il était persuadé d'avoir travaillé à la période. Je lui ai dit, très bien, retrouvez les fiches de paye et on demandera un rectificatif à la CARSAT. On a récupéré 2 trimestres. Et puis après, il peut y avoir des erreurs de points sur les complémentaires. Agir Carco, RCI, l'organique qui est devenu le RSI, qui est devenu la SSI, RCI. Il y a énormément d'erreurs. Donc oui, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites. Donc faut surtout bien vérifier son relevé de carrière. Est-ce que les périodes de chômage aussi sont comptabilisées Oui, dans les relevés de carrière? Oui, tout à fait. Les périodes de chômage, c'est par période de 50 jours indemnisés. On vous donne un trimestre. Donc si vous avez un an d'indemnisation divisé par 50 jours, vous avez vos 4 trimestres. Comme la maladie, mais alors la maladie, c'est 60 jours de mémoire. Oui, c'est ça, c'est 90 jours de service militaire, 50 jours le chômage, 60 jours la maladie. C'est pour vous dire la technicité. C'est jamais les mêmes chiffres. Et il y a quasiment autant d'exceptions qu'il y a de règles. Mais oui, tout à fait. Oui. Congé maternité, oui, il y a énormément de sujets différents et tout doit se retrouver normalement sur le relevé de carrière. Et si je vois une erreur sur mon relevé, je fais quoi? Je panique ou je vous appelle? Alors vous pouvez commencer par paniquer et puis après, juste après, vous m'appelez. Non, alors l'idéal, oui, appelez-moi. De toute façon, je parle souvent du bilan retraite, mais c'est une de mes prestations. Le bilan retraite, la première partie, c'est de sécuriser votre carrière. Donc, c'est de m'assurer que votre relevé de carrière, votre relevé individuel de situation, c'est RIS, le deuxième nom du relevé de carrière, correspond à votre carrière. Donc, s'il y a des erreurs, c'est de demander le fait de rectifier votre relevé de carrière et ça passe par le site Info Retraite ou l'assurance retraite en opposant les documents nécessaires vis-à-vis des caisses de retraite. Donc si vous êtes salarié, c'est des fiches de paye. Si vous êtes TNS, donc vous cotisez à l'URSSAF, c'est les appels de cotisation et surtout le versement des cotisations. Je ne me souviens plus du terme exact, mais du document. C'est le récapitulatif de l'ensemble des cotisations que vous avez versées pour l'année N-1. Vous pouvez demander aussi un bilan de situation comptable à l'URSSAF, etc., etc. Mais en tous les cas, il faut pouvoir fournir des documents qui prouvent que les paiements ont été faits. Donc, ce n'est pas une déclaration d'impôt, parce que ça, c'est une déclaration liée au fait de vous être rémunéré, l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas des appels de cotisation parce que vous ne les avez pas forcément versés. Par contre, quand vous êtes salarié, c'est le plus simple, c'est une fiche de paye parce que la responsabilité incombe à l'employeur. Et dans le cas où on est en TNS et qu'on n'a pas de fiche de paye?
Alors TNS, forcément, vous n'avez pas de fiche de paye, donc vous avez un salaire qui est, c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est un salaire qui est déclaré a posteriori, c'est-à-dire que vous touchez votre salaire, on est en 2026, du 1er janvier au 31 décembre, et vous allez déclarer en avril ou mai 2027 ce que vous avez touché pour 2026, et en septembre, au troisième trimestre, vous allez début du quatrième trimestre, vous allez avoir un rectificatif, un appel de cotisation définitif par rapport aux cotisations qui ont été versées pour 2026, mais sur la base du salaire déclaré de 2025. Donc il y a toujours un petit peu de décalage. Et ben, c'est ce document-là qui prouve le fait que vous avez bien versé les cotisations qui est opposable aux caisses et qu'il faut fournir pour demander le rectificatif de votre relevé de carrière. Et ça, ce que je conseille, j'ai trop de clients qui voient ces sujets-là très très proches de la retraite, ça met du temps de corriger. Ce n'est pas lors de la liquidation, donc ce n'est pas lorsqu'on demande son départ à la retraite qu'il faut se préoccuper de ça, c'est avant. C'est pareil sur le rachat de trimestre. Pour bien optimiser son départ, ça peut être très pertinent de racheter des trimestres. Mais aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, le rachat de trimestre, c'est entre 12 et 18 mois. Donc, vous ne pouvez pas le faire 6 mois avant de partir à la retraite. Oui, il faut anticiper. Il faut anticiper, clairement. Et quelle est la plus grosse somme que vous avez fait gagner à un client en corrigeant son dossier? Alors, la plus grosse, en fait, le bilan permet d'optimiser la date de départ, permet de pouvoir calculer retour sur investissement sur des rachats de trimestres, permet de faire du cumul emploi-retraite et de le simuler, de faire une retraite progressive de la simuler, de corriger, de valider la carrière au travers du relevé de carrière. Là, récemment, on a récupéré 2 trimestres par rapport à des jobs étudiants. Clairement, si on n'avait pas récupéré ces 2 trimestres, potentiellement, mon client allait les racheter pour être à taux plein à un âge légal proche de son âge légal de départ. Donc, potentiellement, ça veut dire que hors niveau de pension, parce qu'il a augmenté, non, ce n'était pas le cas, il n'a pas augmenté son SAM dans ce cas-là. Là, c'est net, je lui ai fait économiser le coût de 2 trimestres. Donc en gros, après ils sont défiscalisés, mais 2 trimestres bruts, il avait 60 ans. On est aux alentours de 7 000 ou 8 000 euros. C'était uniquement un rachat auto. Donc ça, c'est très factuel. Il n'a pas déboursé cette somme-là, on l'a juste récupérée et il y avait droit. Okay. Il ne savait pas du tout comment faire. Une sorte de panique administrative. C'est ce que j'allais dire, c'est dans les cas de phobie administrative, on fait quoi? Une phobie administrative, c'est très courant. On est un petit peu tous pareils, mais pas moi dans ma profession, parce que sinon je ne ferais pas ce métier-là. Mais clairement, c'est le cas de quasiment tous mes clients. Et de non-compréhension des sujets un peu chauds au niveau de la retraite, la réforme, la suspension de la réforme, etc. etc. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Aymeric, pour toutes ces réponses aux questions. C'est plus clair maintenant. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. Merci de nous avoir suivis et puis abonnez-vous pour avoir plus d'informations lors des prochaines actualités.